Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 76, il s'appelle « Pourquoi nous n'agissons pas ?» On a tous des rêves, des aspirations, des choses qu'on aimerait faire. Et c'est particulièrement frustrant de constater qu'on est incapable de faire ce qu'on aimerait pourtant tellement faire. On sait que c'est ça, la bonne chose à faire, et pourtant, on ne la fait pas. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire du sport régulièrement ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manger plus sain ? Pourquoi je ne parviens pas à adopter des comportements plus écolos ? On a cette impression très désagréable que notre comportement nous échappe. On a du mal à atteindre nos objectifs. On se sent à la merci de nos impulsions plutôt que de nos choix conscients. On se sent coupable d'abandonner. On se dit que vraiment, on manque de volonté. Et cette impression de ne pas parvenir à agir de façon délibérée, alignée avec nos valeurs et nos choix, est particulièrement désagréable. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait que les résultats qu'on a dans nos vies sont la conséquence directe de nos actions. La bonne nouvelle, c'est que les dernières découvertes de la psychologie et des neurosciences nous donnent des clés. On sait désormais ce qu'on peut mettre en œuvre pour garder le cap de ce qu'on veut vraiment et comment faire pour vaincre la procrastination, rompre avec de mauvaises habitudes et en créer de nouvelles plus saines. Il y a une chose qui nous fait nous sentir vraiment bien, c'est de voir qu'on agit conformément à nos choix. Quand on résiste aux tentations qui ne nous font pas du bien, quand on avance vers nos buts avec constance, quand on atteint nos objectifs, quand on agit conformément à nos valeurs, à ce qui fait sens pour nous. On ressent ce bien-être profond de se sentir en harmonie avec nous-mêmes. En fait, on se sent bien dans sa peau. Une des clés essentielles pour agir conformément à ce qu'on souhaite, on a commencé à en parler la semaine dernière, c'est la ritualisation. C'est pour ça que dans l'école d'auto-coaching AMACT, on consacre ce mois-ci à mettre en place les rituels qui nous permettront de réaliser nos aspirations. C'est un des éléments essentiels pour une vie heureuse et pour réussir ce qu'on entreprend. La ritualisation, c'est ce qui te permet de définir les choses qui sont essentielles pour toi et de faire en sorte que ce sera présent de façon récurrente dans ta vie. Tu peux mettre en place des rituels pour tout. Pour ton énergie physique, le sport, le sommeil, l'alimentation, pour trouver une clarté d'esprit et un alignement avec ta nature, ton âme, des rituels pour prendre soin de ta relation aux autres, pour progresser professionnellement ou dans tout autre domaine. Tout est possible. C'est à chacun de tester et de trouver les rituels qui lui correspondent. C'est une clé pour avoir une concentration ciblée sur ce qui compte pour toi, de développer ta présence à ce que tu vis. Jamais notre attention n'a été autant sollicitée. Et un esprit dispersé est malheureux. Plus que jamais, on a besoin de récupérer notre attention et de choisir sur quoi on veut la mettre. Aménager dans nos vies des moments de concentration profonde au lieu de sauter d'une chose à l'autre. C'est aussi ce qui nous permet d'être ensuite très présents aux imprévus, au flux de la vie. On croit souvent que ce qui fait notre malheur ou nos échecs, ce sont de gros événements qui bouleversent notre vie. Mais c'est plutôt la conséquence de tout un tas de petites actions qui semblent anodines, mais qui s'accumulent et ont un gros effet. On a souvent l'impression que ça n'est pas bien grave de gaspiller une journée, parce qu'après tout, ça n'est qu'une journée perdue. Mais les jours s'additionnent et constituent des années et finalement une vie. Si on n'agit pas, nos aspirations restent de doux rêves. Et avant de pouvoir progresser, il faut d'abord commencer.
c'est important d'avoir à l'esprit qu'aujourd'hui est le jour le plus important, le jour où tout se joue. Il suffit de faire le premier pas dès aujourd'hui. Et c'est important d'être conscient qu'on a toujours tendance à surévaluer notre motivation future. Faire reposer notre action uniquement sur notre motivation, c'est pas suffisant. Acquérir de la discipline en ritualisant les choses, c'est essentiel pour réaliser nos aspirations, parce qu'alors notre rituel prend le relais de notre motivation. Pourquoi les rituels nous aident et comment déterminer quel rituel mettre en place? On trouve des réponses dans les recherches sur le comportement. Elles ont permis de déterminer qu'on agit quand 3 éléments sont réunis. Le premier élément, c'est l'invitation, c'est-à-dire avoir perçu le signal qui déclenche la réalisation de l'action. Le deuxième élément, c'est l'aptitude, être en capacité de réaliser l'action. Et le troisième élément, c'est la motivation, avoir l'envie, le désir de réaliser l'action. Si j'ai envie d'agir, que j'en suis capable et que j'ai le signal déclencheur, je vais agir. S'il manque un de ces 3 éléments, il y a peu de chances que j'agisse. Le premier élément du passage à l'action, et c'est l'élément principal, c'est l'invitation. On n'en est pas conscient, mais on a chaque jour des centaines de signaux qui nous disent « agis maintenant ». C'est fondamental de savoir ça. On agit au quotidien parce que quelque chose dans notre environnement nous invite à agir. S'il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas d'action. C'est pour ça que la chose la plus efficace à faire quand on veut supprimer une mauvaise habitude, c'est de supprimer le signal de cette action. Ne pas remplir tes placards de bonbons, gâteaux et paquets de chips. Désinstaller Netflix ou les jeux trop addictifs de ton téléphone. Supprimer les notifications. Et carrément, mettre ton téléphone hors de ta vue et de ta portée quand tu veux être présent à autre chose. Présent à ta famille pour passer une belle soirée, présent à une tâche que tu veux accomplir avec concentration. Si tu veux supprimer une mauvaise habitude, supprime le signal qui la déclenche. Rends-le invisible. Fais en sorte que ça ne soit pas une option, ou en tout cas, pas une option facile et visible dans ton environnement. Et à l'inverse, pour créer une nouvelle habitude, tu vas créer le signal le plus évident possible, l'invitation la plus visible. En mettant le plateau de fruits sur la table de la cuisine, par exemple, en mettant ta gourde sur ton bureau, en préparant tes habits de sport et tes baskets la veille, en notant sur ton agenda tes rendez-vous avec toi-même pour faire ce que tu as décidé de faire, en mettant tes livrets d'auto-coaching sur ton bureau. Et dès que c'est possible, tu vas ritualiser, c'est-à-dire faire en sorte de créer un enchaînement toujours le même que tu feras de façon de plus en plus automatique. Et le temps passant, tu pourras ajuster et optimiser tes rituels. Donc, voilà le premier élément du passage à l'action, l'invitation. Il reste 2 éléments, l'aptitude et la motivation. D'abord, l'aptitude. Pour passer à l'action, on a besoin de se sentir capable de le faire, savoir que c'est à notre portée. Quand on veut adopter une nouvelle habitude, il faut démarrer par l'action la plus simple possible. Si tu veux prendre l'habitude de marcher, commence par décider de marcher 5 minutes tous les jours après le déjeuner, par exemple. Le principe, c'est de définir l'action la plus petite possible, trop petite pour échouer. Le plus important, c'est de passer à l'action. En agissant, tu te prouves à toi-même que tu respectes tes propres engagements. Si tu veux faire tout de suite quelque chose d'hyper difficile, tu vas t'effaroucher toi-même. Soit tu ne le feras pas, soit ça aura été tellement éprouvant que ton cerveau n'aura aucune envie de le refaire. C'est essentiel aussi de choisir une habitude qui s'accorde bien avec tes contraintes de vie. Le but, c'est de rendre l'action la plus facile pour lui donner le maximum de chances d'exister dans ton quotidien. Par exemple, si je veux réduire mes déchets, je repère le magasin vrac que je vais pouvoir associer à une habitude que j'ai déjà.
Par exemple, chaque fois que je vais conduire ma fille à la danse, je vais au magasin Bio Vrac qui est à côté et je mets en place toutes les habitudes qui accompagnent ce nouveau choix de vie. Toute la semaine, je mets dans mon panier de courses les contenants vides au fur et à mesure et quand je suis dans le magasin, je n'ai plus qu'à remplir les contenants vides. Ça fait ma liste de courses. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que ce type de magasin n'offre quasiment pas d'invitation, de signal à acheter de la malbouffe. Le troisième élément du passage à l'action, c'est la motivation. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, on a tendance à beaucoup surestimer la force de notre motivation dans le futur. Mais il y a des moyens pour renforcer et entretenir cette motivation. Je vais t'en citer 6. Le premier moyen, c'est de préciser nos raisons, d'identifier notre pourquoi, de le rendre très solide. Pourquoi je veux mincir ? Pour me sentir sexy et super bien dans ma peau, pour être en pleine forme, débordant d'énergie. Le deuxième moyen, c'est de bien préciser l'objectif et de le circonscrire dans le temps, pour que le cap soit précis et pour savoir facilement si on avance dans la bonne direction, et savoir quand on l'a atteint. Le troisième moyen, c'est de pratiquer la visualisation. En ressentant dès maintenant tout ce que la réalisation de ton aspiration te fera ressentir d'agréable, tu le rends déjà réel pour ton esprit et tout ton corps. Ça libère tes ressources et ça affermit ton désir et ta confiance dans ton succès. Pour pratiquer la visualisation, tu peux écouter mon épisode de podcast sur ce sujet qui s'appelle « Visualisation de la réussite » qui est une auto-hypnose qui te permet de visualiser la réussite donc. Le quatrième moyen, c'est de nourrir des pensées qui soutiennent ta motivation et ta détermination. Tu seras bien plus motivé si tu te dis « ça va être super beau et agréable de courir le long du fleuve » que si tu te dis « ça va être crevant ». Le principe, c'est de générer les pensées qui vont te permettre d'amplifier un ressenti agréable, qui te mettent en énergie. Le cinquième moyen pour soutenir ta motivation, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je veux à nouveau insister beaucoup dessus parce que c'est peut-être l'élément le plus important que j'évoque aujourd'hui pour soutenir ton action. Et c'est un élément très souvent négligé, voire carrément absent dans nos habitudes de fonctionnement. Ce moyen, c'est de célébrer. Prendre le temps de célébrer dès que tu as fait une action qui correspond à ce que tu souhaites faire. C'est super important. Immédiatement après l'action, amplifie l'émotion de joie. Tu peux accompagner d'un mot, d'un geste, d'un sourire. Tu peux dire « yes » en serrant les poings, par exemple. Une façon de célébrer l'accomplissement qui t'est propre. Top, trop bien, génial. Quand tu fais ça, tu génères une décharge de dopamine. Et ça, c'est super. C'est de la bonne dopamine. On reçoit des décharges de dopamine pour des choses qui ne nous rendent pas service du tout. Quand on mange du sucre, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, quand on joue aux jeux vidéo, quand on regarde des séries, quand on reçoit des likes, quand on lit des nouvelles inquiétantes. Et c'est ces décharges de dopamine qui rendent tous ces comportements-là addictifs. Et le but pour toi, c'est que ce que tu répètes dans ta vie, ce soit des choses qui te rendent service, qui te permettent de réaliser ce à quoi tu aspires. Donc chaque fois que tu réalises une action qui est alignée avec ce que tu veux, célèbre-la. La décharge de dopamine que tu génères est un allié puissant. Elle indique à ton cerveau que quand tu fais cette action, il y a du plaisir à la clé. Il sera d'accord pour la refaire parce qu'il sait que ça fait du bien. Ça nourrit ta motivation. On oublie très souvent de célébrer ce qu'on fait. On passe très vite à la liste des prochaines choses à faire, alors que c'est super important de célébrer. C'est juste une question d'habitude et ça change tout. Le sixième moyen de soutenir ta motivation, c'est de ressentir le plaisir intense de l'expérience optimale pendant que tu réalises l'action. Le flow. Le flow soutient ta motivation et te permet d'ancrer une nouvelle habitude exactement pour la même raison que la célébration.
c'est parce que ça te fait ressentir une émotion agréable. Ce sont tes émotions qui vont créer tes habitudes. Et il y a certaines conditions qui favorisent l'apparition du flow. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ces conditions, les voici. Que l'action à réaliser représente un défi, mais un défi à ta portée. Que le but à atteindre soit clair, que tu aies un feedback instantané, c'est-à-dire savoir si ton action te rapproche de ton objectif, que tu sois entièrement focalisé sur ta tâche, sans distraction, et que ça ait du sens pour toi de faire ça. Quand tu ressens le flow, le bien-être est tel que c'est une récompense en soi. Et bien entendu, ton cerveau enregistre que c'est une bonne chose de réaliser cette action. Là aussi, ça soutient ta motivation. Alors, j'ai 2 propositions pour toi cette semaine. La première, c'est de supprimer le plus possible de ton environnement les invitations aux mauvaises habitudes. À toi de trouver ce qui te sera utile. Ranger ta télécommande dans un tiroir, supprimer les applications addictives, éviter d'acheter ce paquet de bonbons, instaurer des plages de temps dans ta journée où tu éteins et ranges ton téléphone. À toi de voir quelles sont les habitudes que tu veux supprimer ou limiter dans ta vie et quelles sont les invitations à supprimer de ton environnement pour y arriver. Et la deuxième proposition, c'est de chaque jour prendre le temps de célébrer toutes les actions qui sont alignées avec ce que tu veux pour ta vie. Tu prends ton vélo au lieu de ta voiture? Yes! Tu fais 10 minutes d'auto-coaching? Super! Tu manges une pomme? Top! Voilà, je te laisse sur ce koan zen. Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Ce mois-ci, on met en place les rituels puissants qui te permettront de vivre la vie à laquelle tu aspires. En rejoignant l'école d'auto-coaching ce mois-ci, tu apprendras des méthodes précises et concrètes pour élaborer tes rituels. Je te détaillerai les rituels les plus puissants à mettre en œuvre. Je te donnerai les trucs à faire ou à ne pas faire pour que tes rituels soient solides sur la durée. À quel moment de la journée positionner tes rituels en fonction de ton chronotype. Alors rejoins-nous en m'envoyant un message avec la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!